Cette semaine au sommaire, Charles de Hautecloque à l'Arc, travaux au casino, cours de taille et tout de suite, opération Lumière de l'Espoir. La communauté de communes et le réseau d'animation intercommunale se joint à l'élan de solidarité sans précédent qu'a provoqué le tsunami en Asie du Sud-Est. Dans le cadre d'un projet d'éducation citoyenne, les deux acteurs locaux ont organisé une action en deux temps. Des petites bougies de l'espoir ont d'abord été vendues. Ensuite, une manifestation a été organisée place du bureau central. Malgré un froid intense, le public est venu déposer les petites bougies, formant ainsi une map monde. On a pu écouter des chants, mais aussi entendre des textes lus par les enfants. Le tsunami leur a tout pris. Où sont les belles plages au sable fin et doré? Où sont les maisons, les petits villages de bord de mer? La terre a tremblé, la grande vague a tout emporté. De nombreux dessins d'enfants ont également été exposés. 7 000 € ont ainsi été récoltés au profit de l'UNICEF. Autre action solidaire, une marche intercommunale est prévue pour le mois d'avril en faveur des enfants du Népal. C'est sur l'initiative de Madame Boucher, professeure d'histoire-géographie au collège Charles Munch de Niederbronn-les-Bains, qu'une journée commémorative de la libération de l'Alsace a été organisée. L'Arc accueille l'événement. Charles de Hautecloque et M. Lutzenpfister ont apporté leur témoignage aux élèves de 3e. Quand on se sent un peu responsable de son environnement, eh bien on se dit, ce que je sais, je vais essayer de le partager. Bon, en plus, je peux vous dire qu'avec un nom comme celui que je porte, on ne se sent pas le droit de ne pas faire le maximum. Et puis moi, ça m'intéresse. Pour ces deux intervenants, il est capital d'apporter ces témoignages aux jeunes générations. C'est important pour qu'ils sachent ce qu'on a vécu à l'époque. J'ai mis ça noir sur blanc il y a 10 ans pour que mes enfants et petits-enfants voient ce que j'ai vécu. Les témoignages ont été suivis par la projection d'un film sur la libération de l'Alsace dans le cadre d'un devoir de mémoire. Alors moi, je ne parle pas de devoir de mémoire, je parle de travail de mémoire. Parce que qui dit devoir dit obligation. Or, c'est pas ça. Nous, ce que nous essayons, c'est de faire découvrir un passé aux jeunes d'aujourd'hui et de trouver le langage qui soit à leur portée. En mars prochain, des manifestations célébreront la libération dans plusieurs communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Les travaux du casino de Niederbronn-les-Bains avancent progressivement et l'on a pu assister cette semaine à l'impressionnante installation des piliers de fondation du futur restaurant. Rappelons que le casino s'est lancé dans un investissement de plus d'1 million d'euros pour accueillir dès le mois de juillet prochain environ 160 couverts. Une superficie de 350 m² devrait accueillir le public. Quels sont les secrets de la taille d'un arbre fruitier ? C'est la thématique abordée par l'association des arboriculteurs de Reichshofen qui proposait de revenir sur la taille d'un pommier en hiver. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées autour de Pascal Walter pour écouter les précieux conseils. Pour le gui, j'ai une règle, c'est de couper la branche. Couper la branche. Pas la grosse branche, mais la plupart du temps, on arrive à le faire parce qu'elle est fixée sur une branche de cette taille-là. Couper la branche, il faut que le gui puisse vivre, donc il ne peut pas tuer l'arbre en 2 ans. Donc il mettra 5-6 ans, donc il ne fera que le freiner, il ne fait que vivre. Si c'est un arbre à forte vigueur, le gui sera très grand dessus. Si c'est un arbre qui est sur la pente descendante, il sera tout petit, le gui. Ce cours devrait être reconduit cet été sur ce même verger. Oui, si vous aussi vous vous intéressez à l'entretien des vergers haute tige, la mairie de Reichshofen propose une permanence tous les premiers vendredis du mois de 16 h à 17 h.